Thème 1. L'Europe, un théâtre majeur des guerres totales, 1914-1945. Comment l'Europe a-t-elle été marquée par les guerres entre 1914 et 1945? Leçon 1. Civils et militaires dans la Première Guerre mondiale. Comment la guerre a-t-elle bouleversé la vie des populations? Première partie, la violence des combats. La guerre a été longue et mondiale, plus de 4 ans, et des populations qui combattent venant d'Europe, d'Asie, d'Afrique et d'Amérique, alors que les États espéraient une guerre courte. Elle oppose les empires centraux à l'entente. Le conflit commence durant l'été 14 par une grande offensive allemande à l'ouest contre la France, bloquée sur la Marne. Cette première phase de mouvement prend fin car, à partir de l'automne, les armées, françaises, allemandes et britanniques, s'enterrent dans les tranchées. C'est la guerre de position. Le front bouge peu. Les batailles lancées en 1916 et 1917 pour briser ce front sont des échecs. À Verdun, la Somme, le chemin des Dames. Et la guerre de mouvement ne reprend qu'en mars 1918. À l'Est et dans les Balkans, c'est-à-dire en Europe du Sud-Est, les puissances centrales avancent régulièrement. Il n'y a donc pas de guerre de position. Au front, régulièrement les soldats partent à l'assaut des tranchées ennemies, traversant le No Man's Land. Ils se battent à la baïonnette et au couteau. Dans leurs propres tranchées, ils vivent dans la boue et le manque d'hygiène. D'où le terme de poilu utilisé pour les soldats français. Leurs souffrances sont donc physiques et morales. Les hommes tiennent grâce au patriotisme, mais aussi par leur esprit de camaraderie et aux relations qu'ils ont avec l'arrière. Cela n'empêche d'ailleurs pas la lassitude et un refus des attaques inutiles et sanglantes. En 1917, les soldats se mutinent. En fait, souvent, il s'agit seulement de refuser de monter en première ligne. Ce conflit repose sur l'armement. L'artillerie est responsable de 75% des tués. Elle est de plus en plus puissante, de plus en plus éloignée de la zone bombardée. Cela définit la guerre industrielle, mais cela représente aussi la violence de masse. D'autant que de nouvelles armes sont inventées, comme les obus à gaz, le développement de la mitrailleuse, le lance-flammes, puis le tank ou char d'assaut et le bombardement par avion. Tout cela conduit à une déshumanisation de la guerre. Surtout, ces éléments expliquent que la Grande Guerre est d'abord un conflit meurtrier. 70 millions de soldats ont été mobilisés et il y a eu 10 millions de morts et plus de 6 millions de blessés, y compris des civils. Les veuves et les orphelins sont si nombreux et la volonté de se souvenir si forte. Les monuments aux morts sont érigés dans les communes de France. Une génération est traumatisée. Cela explique à la fois la violence de certains soldats après la fin de la guerre, mais aussi le développement du pacifisme pour d'autres, surtout en France. Deuxième partie, une société bouleversée. La Première Guerre mondiale est la première guerre totale, parce qu'une partie de l'industrie se reconvertit dans la production d'armes, parce que les femmes remplacent les hommes partis au combat dans les champs et dans les usines. On fait également appel aux travailleurs des colonies. Parce que les États qui ont besoin d'argent augmentent les impôts et lancent des emprunts auprès de la population. Et parce que les gouvernements développent la propagande et la censure pour maintenir le moral à l'arrière. Les civils sont des victimes du conflit. Les familles vivent dans l'angoisse de la mort de leurs proches. Ils subissent les pénuries alimentaires et les pénuries de produits de première nécessité, car les économies sont désorganisées, ou du fait du blocus en Allemagne. Dans les régions proches du front, les populations subissent aussi les bombardements. Tout cela explique la lassitude aussi des civils en 1917, avec des grèves et des manifestations. Dans les territoires occupés, la vie est plus difficile encore. Il y a les réquisitions et les travaux forcés, mais aussi une forme de résistance se développe. Déjà victime de persécutions avant-guerre, accusé de complicité avec l'ennemi russe en 1915,
le gouvernement turc profite de la guerre pour exterminer les Arméniens de l'Empire ottoman. Ce génocide, par massacre et déportation, fait plus de 1,2 million de morts. En 1917, de grandes grèves éclatent en Russie. En février, la population et les soldats renversent le tsar et un gouvernement provisoire est mis en place. Mais il poursuit la guerre et les difficultés persistent. En octobre, Lénine et les bolcheviks prennent le pouvoir par la force et font la paix. L'Allemagne peut lancer une offensive à l'ouest avant que les Américains arrivent en masse en Europe pour soutenir la France. Toutefois, les difficultés et la fièvre révolutionnaire se propagent. Et le 9 novembre 1918, l'empereur Guillaume II est renversé et la République proclamée en Allemagne. En janvier 1919, les spartakistes tentent de prendre le pouvoir par la force, comme en Russie, mais cette révolution est écrasée. Les différents armistices consacrent la victoire de l'Entente. Des traités sont signés avec les vaincus. De nouveaux États sont créés. Le traité de Versailles affaiblit l'Allemagne par des pertes territoriales, la démilitarisation et des réparations dues car le nord-est de la France et la Belgique sont ravagés. L'Europe est ruinée et les États-Unis deviennent la première puissance commerciale, la créancière de l'Europe. Une société des nations, SDN, est créée pour maintenir la paix. On a donc de grands espoirs. Thème.